Clap. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nanou déballe tout. Salut YouTube et salut Nanou. On commence par un démêlage tout à fait spécial, toujours en honneur de Star Wars, n'est-ce pas? Nous avons quelque chose de tout à fait collector que nous allons déballer devant vous. Êtes-vous prêts? Ah oui, attention, hein. On va carrément, tu vas quoi? Tu vas déballer quelque chose de scellé. Tadam! Waouh! Pack collector de Coca Star Wars. Mais je n'en reviens pas moi-même! L'ascension de Skywalker. Incroyable! Mais attends, mais il faut le laisser en boîte? Faut le laisser tout scellé? Absolument. Je ne sais pas, on va regarder le cours du Coca Star Wars sur la bourse. Ceci n'existe pas! Ah mince, bon. Prêt Et pour donc, le déballage? Eh ben alors vas-y, hein. Voilà, tu coupes du plastique qui était voué à rester comme ça pendant au moins... Fais gaffe à la canette. Ah ouais, je l'ai. Voilà. Voici, moi j'ai Kylo Ren là. T'as qui d'autre? J'ai une Rey! Sur les 6 au final, Eh ben on déjà a... faut être content, on a Rey. Bon alors c'est celle-là collector. On Non, a ça, les c'est deux pas Rey. autres là. C'est pareil là. La Rey, voilà, elle est là. Donc celle-là, les collectors. Bon bref, allez on passe à la suite, c'était une blague, hein, voilà. C'était un déballage sealed. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a au programme? Alors on a un petit Programme de vacances, hein, donc petit programme. Petit programme, voilà. Tranquillou. Il y a 2 petites semaines de ça, on a reçu une boîte de Mega Drive. Une Mega Drive 2, donc japonaise. Parce que bon, on a déjà la Mega Drive européenne, mais on a le 32X japonais. Donc je me suis dit, pourquoi pas avoir la Mega Drive 2 japonaise, quitte après avoir le Mega CD2 japonais. Absolument, sauf que... Et ben on a récupéré une Mega Drive 2 japonaise factice. Et on s'est fait avoir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Ouais, alors ouais. Tu peux nous expliquer comment ça t'est arrivé J'étais sur eBay, je cherchais donc cette Mega Drive 2 qui allait aller avec notre Mega CD2 et notre 32X japonais. Bien sûr. Et donc... Mais 32X2. Ouais, Non. non, ils ont pas fait. Pas eu le temps. Et donc, je suis tombé sur cette annonce là, tu vois. Et franchement, une affaire quoi, 68 € je crois. La boîte, à l'intérieur il y a la console, la manette, les documents. Franchement, j'ai fait, c'est banco, faut y aller. Et bah, quand c'est trop beau, pour être vrai, bah, souvent, c'est une mauvaise surprise. Bah, donc, c'est trop beau pour être vrai. Exactement. En général, c'est 100, 150, voire 190 €, moins entre 150 et 200 € cette console là, en japonaise. Bon, allez, je Donc, déballe pendant que tu parles. Hein. Ah, je crois que c'est dans l'autre sens du coup. Voilà. Là, Donc, la boîte. Non, mais laisse la boîte parce qu'en fait, la boîte, on va en parler aussi. on va en parler. Ouais. Préparez-vous. Donc, je vais la laisser sur le côté. Sur Voilà. le côté. Voilà. D'accord. Donc, vas-y. Donc, bah, de prime abord, comme ça, j'ai l'impression qu'il y a. Bah ouais, il y a même tout un ce qu'il tampon. faut. Il y a même un HAA 2502. Il y a un numéro de série. Donc, voilà. Ça m'a l'air propre. Hein. Voilà. Et là, comme ça, tu dis, ouais, il y a les couleurs. Non, la manette. Et La ben alors manette, déjà, elle est la pas manette, elle est horrible. Moi, la première chose que j'ai fait, j'ai pris la console. Donc vas-y, prends la console. Je prends la. Oh là, elle est toute légère. Elle est toute légère. C'est abusé, abusé quoi. Tu te dis mais c'est quoi ce bordel? Je fais merde. Et je regarde ça, je la retourne, je fais, il y a pas les caoutchoucs. Là, la fente, je me dis, oh, il y a la fente. Regarde ça. Y a rien. Il y a rien. C'est horrible. Ici, il y a un interrupteur. Donc, je sais pas si c'est pour les jeux ou mettre en NTSC PAL. Il y a deux pauvres. J'ai même envie de l'ouvrir, tu vois, pour voir ce qu'il y a dedans, tellement c'est horrible. Voilà, le Sega horrible. Là, il y a quand même un espèce de numéro de série Mega Drive 2. Ouais, tout Made est faux in quoi. Japan, ouais, c'est horrible. Tout est Le faux plastique et- est horrible. On va voir off-on. Je crois que c'est l'inverse d'ailleurs, le on il est là. Mais bon. Bref, donc voilà, fausse Mega Drive 2. La manette, vas-y, tu peux la prendre. Elle Bah, est j'ai horrible. même pas envie de la prendre, elle doit être. Elle est tellement cheap. Non mais regarde comment ils bougent les boutons. Oh, c'est horrible. Quand on voit, en fait, quand vous voyez sur internet, Ah. sur eBay, vous avez des manettes à 2 €, 3 €, bah c'est ça. C'est nul. Voilà, 2 €, 3 €. C'est compatible, hein, mais voilà quoi. la On a qualité. une manette, oui, on a la manette de la Mega Drive Mini Ah. japonaise qui était livrée avec la manette de la Mega Drive 2.
Donc on va Ah voir non la mais différence. voilà, rien à voir, les boutons, les couleurs. C'est hallucinant quoi. Non mais Le regarde, plastique. regarde le bouton start, il est même pas droit, il est même pas aligné. C'est horrible. C'est... Derrière, on n'a pas le Sega, on n'a pas le modèle. Mm. C'est ouais, horrible. Donc voilà, donc grosse déception. La Mega Drive, j'ouvrirai Ah, mais un de ces attends, quatre. là j'ai une Mega Drive pour comparer. Ah oui, bah non, mais c'était pour combattre. Alors ça, c'est la 2, c'est celle que j'avais, c'était la mienne. D'accord, Et oui, donc elle a elle est pris, quand même plus lourde. Hein. Ouais. elle a pris Le- les années. Hein. Tu vois, le power déjà, il fallait. Je mettais un cure-dent pour pouvoir le laisser appuyer, parce que pour le laisser appuyer, normalement c'est un bouton, un poussoir, tu D'accord. l'appuies, il reste en bas. Ouais. Je mettais un cure-dent, je priais que ça il s'enlève pas pendant que je jouais, parce que sinon ça éteignait la console quoi. Là je l'avais limé pour mettre les jeux japonais, et on a bien la carte qui dépasse là. On a D'accord. bien les trucs en caoutchouc, là, regardez la différence quoi, dans l'autre sens. Bah la ouais, mais carte c'est par ça là. le truc, c'est que Ah oui, si c'est d'accord. par là, c'est censé, Là, il c'est devrait censé avoir, être dans l'autre sens du coup. Ah ouais, ils ont carrément rajouté un truc Sega pour bien dire que c'est. Alors que C'est c'est faux. Sega alors que c'est pas vrai. Voilà, ouais, donc là il n'y a pas la truc. Bref, c'est approximatif quoi. Ouais, tout est Donc clairement voilà. approximatif. Donc voilà, on s'est bien fait avoir. Et là, à l'intérieur, j'ai. Donc tu t'es fait rembourser, Alex, c'est Ouais, ça? je me suis fait rembourser. Le vendeur, il a voulu me faire croire que hein, là, l'annonce était vraiment marqué original, nanana. Il m'a remboursé, mais dans le malheur, je me suis fait rembourser, donc je gagne ce truc-là qui est vraiment pourri. Mais je pense que la boîte est vraie. Cette boîte-là? Ouais, en fait, le gars, il a dû acheter une boîte vide avec les documents. Et il a acheté ça, franchement, tu trouves ça, ça coûte même pas 10 € sur Wish, hein, je crois. Sur Wish, j'en ai vu une comme ça, Mais 7 €. Pourquoi est-ce qu'il aurait vendu une vraie boîte avec du faux dedans? Bah parce qu'il a acheté ça à 10 €, peut-être ça, pareil, 10 €, il en a eu pour 20, il leur vend 60, voilà, il se fait 40 balles sur du gros. Parce que D'accord. Le but c'est de faire de la marge, hein, donc voilà, donc en fait la boîte est bonne, j'ai regardé, hein, elle a juste un peu encorné. L'adaptateur secteur, je pense que. Je ne devrais même pas le brancher. tester. Ouais, franchement, non. Non. Donc en fait, il y a une manette maintenant, une manette japonaise d'origine, ça commence à coûter cher, c'est 50 € minimum. J'en ai vu une à 39, elle est partie direct. J'en ai vu une à 50 avec la boîte, donc à voir, mais il va falloir remplacer ça. Plus celle-là à 100 €, j'en ai vu une à 109 €, donc 160 €. Plus ça, c'est à peu près 15 €. Donc on est à 175, plus la boîte. Bah la boîte elle est d'origine, t'as dit, donc on n'a Bah pas à oui. la remplacer. Donc c'est pour ça qu'une Mega Drive japonaise à 175 €, c'est pas mal. Parce que ça commence à coûter cher. Ok, Voilà. d'accord. Bon Donc, bah écoute, c'était la- merci pour ces On informations. n'a même pas osé l'allumer. Hein, Non, on va pas... Voilà. Voilà, hein, en cette fin d'année, on n'a pas forcément envie de racheter une télé tout de suite. Voilà, ouais. On testera quand on aura un vieux moniteur et du temps et l'envie aussi, parce que c'est important d'avoir envie. Hein. L'envie d'avoir envie, c'est... Bon, je m'arrête là. Ouais. Ok. Ok, alors on remet ça dans sa petite boîte. Hein. Bah ouais, la fausse dans la vraie, bon voilà. Hop. Alors, l'achat de la semaine Et maintenant. l'achat de la semaine, dernier achat de l'année 2019, on va C'est pas dire. ça l'achat, c'est ça l'achat. Parce Non. que ça, Alors c'est ça on le l'a jeu. déjà acheté effectivement, Oui. mais il y avait donc le jeu, mais il n'y avait pas la notice, et encore il n'y avait pas la cale, ça c'est une cale pas d'origine. Mhm. Et du coup tu m'avais dit c'est un peu cher, 25 €, mais quand même, hein, donc... Je t'avais dit oui, surtout pour si t'as pas la bah, notice. Quoi. en fait c'est 25 € pour ce bout de carton qui est quand même en plutôt bon état par rapport au temps que... par rapport à l'âge qu'il a. Mhm. Un bel état, un beau Sonic & Knuckles en état, c'est plus de 100 €. Quoi Donc, ah oui, donc Ah là en fait on l'a fait bout à bout, là j'ai trouvé pour 8 € un mec qui vendait quoi? La notice. La notice. Ah. Et voilà, donc on a la notice de Sonic & Knuckles Bon état, hein. qui est plutôt en bon état, ouais. Donc Franchement, ça le fait. notice Ah bah notice, européenne, je j'imagine. pense qu'il y a toutes les langues, ouais. Oui. Oui. Avertissement sur le espagnol, pédale. anglais, allemand, français, italien. Bah oui, c'est ça. Ah ouais, Ok. et néerlandais. Donc, Donc voilà. tu vas pouvoir rajouter ça dans le coffret de ta petite boîte. Et qu'est-ce qui va te manquer Exactement. du coup? Il va Et te bah la manquer cale, la cale cale en trouver d'origine. une en bon état, c'est pas évident. Mm. Donc du coup, ça je l'ai racheté 8 €, 25 et 8, 33. 33, donc je peux le revendre, ouais, 35-40 €.
Comme ça, bah, je gagne mes frais, mais au moins ça a fait un truc bien. Oui, on a rassemblé une petite famille. Voilà, On se exactement. sent mieux. C'est important de ressouder les familles en cette fin d'année. On va essayer de mettre la cale là-dedans. Comme ça. Comme ça. Ce qui est bien avec Alex, c'est qu'il est très minutieux. Donc quand on fait quelque chose, ça dure pas du tout 3 heures de plus que ce que tu t'étais dit au préalable que ça allait durer. On a la notice, on a le jeu. Est-ce que ça rentre? Oui. It's working. Tu vas y arriver. Non, mais tu vas y arriver. Je sens que j'ai un feeling, tu vois. Voilà. Oh yeah. Magnifique. Super. Et ben c'est une bonne chose de faite. Donc à l'achat 33 € que nous revendrons en espérant au moins 45 €. Bah si, 45 € qu'on va pouvoir remettre pour trouver un modèle avec la cale d'origine en meilleur état. Voilà, c'est un investissement pour. Non. 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 Bon, d'accord. Non, mais on le revendra en tout cas avec grand plaisir. Ok, et donc est-ce que tu veux nous parler de ta Game Boy la quand Game même Boy, parce qu'en fait elle est en mauvais état, la jaunie, et plutôt que trouver un endroit, plutôt que trouver un espèce de gel aux UV ou je sais pas quoi. C'est une bicolore? Non, mais oui, on parce dirait. Parce qu'elle est clairement taupe grise et là elle est clairement jaune dégueulasse. Ouais, et donc je me suis dit, vu que l'écran est jaune et qu'on trouve des écrans rétroéclairés, je vais la pimper et en fait j'ai pris plusieurs modèles pour vous montrer et en fait je vais la mettre en blanche. Je trouve que c'est pas mal blanc. Ouais, j'aime assez. J'ai vu que ça avait ces deux couleurs là plus. Oh, ça c'est les écrans du coup. Alors ça c'est protection d'écran en fait. Là en fait cette Game Boy là, voilà, on a le choix, soit la remettre en gris. Mais tu vois, le gris il est pas totalement, il est un peu plus foncé quand même, hein, tu vois, donc faut faire attention. Mais en blanc je trouve qu'elle peut être pas mal en blanc. Ah ouais, ça peut péter bien comme il faut. Franchement, en blanc, avec du coup l'écran rétroéclairé, où est-ce qu'il est, avec ça ouais, c'est ça. Alors attends, parce que ça en fait, ça c'est moi, ça c'est l'écran de la Game Color. Donc en blanc avec cet écran là que j'ai acheté et en fait c'est on va pouvoir rétroéclairer l'écran d'origine, donc c'est juste en fait un câblage mais en jaune, donc en gros ce sera blanc avec l'écran un peu de la même couleur que la Game Boy. Ok. Et je pense que ça va être pas mal, donc voilà, bah moi projet. je suis pour en tout cas cette couleur blanche. Bah ouais, autant comme ça au moins on voit qu'elle est modifiée, elle a existé la blanche hein, pour les Play It Loud. Mais au moins on voit qu'elle a été modifiée et je mettrai notre petit logo qu'on est en train de chercher là. Et voilà. Et le gris d'origine, on va regarder quand même vite fait. Mais je pense pas que ça soit un vrai gris d'origine. Pourtant il est vachement ressemblant hein. Ah ouais, je trouve pas. Hein. Si, il a vieilli celui-là, attends. Bah oui. Ouais. Il est peut-être un tout petit peu plus foncé. Un tout petit peu plus foncé je pense, ouais. Du coup, non, ouais, je préfère celui-là. J'en ai acheté deux comme ça, bah, je vais les mettre sur le ouais, non, je trouve ça fun. Dites-nous ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très très fun, vraiment, cette couleur blanche qui fait plutôt New Age, on va dire, par rapport à la Game Boy. Et ça donne un petit coup de contre-pied. J'aime beaucoup, je le dis, j'aime beaucoup. Bah voilà. Et ben voilà, tout petit épisode, mais chargé en émotions, puisque c'est l'émotion de cette fin d'année là. C'est la fin d'année, voilà. On va faire d'ailleurs un faux 3, 2, 1, bonne année. Non, je rigole. Pour la fin d'année, on peut peut-être changer, on peut le mettre en mode disco, notre sabre laser Star Wars. Waouh. Eh oui. C'est la fin d'année, petite musique de fin d'année. C'est la fin de cet épisode. On espère que vous avez bien aimé. On finit sur un thème disco pour cette fin d'année en vous souhaitant quoi? Bonheur, santé, plein de pépettes et... Que la force soit avec vous. Et que la force soit avec vous, de beaucoup la santé, du travail et la paix dans le monde. Voilà, c'était la fin de Nano Débaltou 2019. 2020, nous voilà avec beaucoup d'épisodes d'Anou, beaucoup de choses à venir en 2020. On espère vraiment que vous serez au rendez-vous. Voilà, nous, on s'est bien amusés. de la tech.
On va faire un peu de tech, on va faire un peu de drone, on va faire un petit peu de produits électriques, on va faire pas mal de choses. Plus du rétro gaming bien sûr. Ah oui, parce qu'il reste quand même pas mal de consoles. Donc. Pas mal de consoles, oui, que Alexandre ne veut toujours pas vendre. Si, là, il faut que je revende là. Allez, je vais en vendre plein. Ok, parfait. Allez. Et ben merci pour tout, on se dit à l'année prochaine pour la petite vanne. Et c'était Nanou déballe tout. Oh là là, 3, 2, 1.